Je sais que tu es une bonne personne. Il n'empêche que tu manipules constamment ton cheval et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cougar Coach. Bon, cette vidéo elle est pas faite pour tout le monde, mais si tu veux comprendre un peu plus les mécanismes de ton cerveau et du pouvoir qu'il détient sur tout ce que tu vas vivre avec ton cheval, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Cécilia et je t'aide à comprendre ta relation actuelle que tu entretiens avec ton cheval pour que tu puisses changer définitivement ce qui vous rend malheureux au quotidien. Je me suis spécialisée depuis 3 ans dans le mental de l'humain parce que ça a littéralement changé la relation que je pouvais entretenir avec les animaux. Et aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de personnes que j'accompagne à suivre le même chemin. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle de la relation humain-cheval, mais tu peux appliquer à la lettre tout ce que je vais dire dans cette vidéo avec ton chien ou tes bovins sans aucun problème. Avant de commencer, je te recommande fortement d'aller voir la vidéo sur l'ego parce que je vais pas tout réexpliquer ici et parce que évidemment quand on parle de mental et relation au cheval, bah, l'ego il est à 100% présent. Voilà, donc je te mets la vidéo dans le petit ici, tu peux aller la regarder, mettre sur pause et revenir juste ici après. On va donc se concentrer sur notre mental et surtout 2 notions qui impactent directement la relation qu'on entretient avec notre cheval au quotidien, qui sont les attentes et les projections. Est-ce que tu as déjà remarqué que ton cheval tombe malade ou se blesse dès que ta situation financière est à peu près stable pour toi, entre guillemets? Est-ce que tu as remarqué que ton hongre que tu as récupéré traumatisé par les autres chevaux arrive maintenant à s'imposer sans problème et peut-être même qu'il devient de plus en plus violent avec les autres? Est-ce que tu as remarqué que ta jument protège ton enfant? Elle vient vers lui, elle empêche les autres chevaux ou les autres personnes de s'approcher, elle hennit quand il arrive vers elle. Tous ces petits trucs là. T'as peut-être déjà remarqué que ton cheval est trop sensible, il n'aime pas quand ça va trop vite, comme par exemple les sorties en extérieur avec plus de 10 personnes. Ou alors t'as remarqué un truc tout bête, ton cheval fait un écart au moment même où tu l'as prédit. Et si toutes ces situations que je viens de décrire, ton mental n'était pas à l'origine? Je sais, ça peut sembler complètement fou, mais tout est hyper logique, je vais t'expliquer. Reprenons notre petit ego là. Celui grâce à qui on peut s'identifier à quelque chose et se mettre dans une case afin d'être aimé des autres, d'être accepté des autres. L'ego, il fait pleinement partie de notre processus d'apprentissage. Par exemple, on va prendre une situation désagréable, voilà, que tu vas vivre et on va faire le parallèle avec ton cheval. Parce que on parle de chevaux ici. Alors le terrain il est glissant dans le pré, il y a d'autres chevaux et ton cheval il se met à courir super vite et paf, il se casse la gueule. Voilà, il y emmène les pattes, il se pète la gueule. Dans son cerveau, ça donne ok, quand je cours super vite, je tombe et ça me fait mal. La prochaine fois, je vais pas courir aussi vite. Voilà, c'est pour te schématiser un petit peu, c'est pour vulgariser, c'est pour que ce soit simple à comprendre pour toi. Maintenant, à ton tour de te casser la gueule. Voilà, t'es à la patinoire avec tous tes groupes de potes et tu patines, tu te casses la gueule devant tout le monde. Imagine bien la scène. Peut-être que tes amis rigolent, peut-être que t'as 1000 regards braqués sur toi. Est-ce que tu vas commencer à réfléchir à ok, c'est parce que j'ai mis trop de vitesse ou alors j'ai mis trop de poids de ce côté-là et ma jambe elle était comme ci, comme ça. Non, tu vas probablement commencer à rougir, te faire tout petit ou toute petite, à te demander si tes potes sont vraiment tes potes puisqu'ils se moquent de toi, à te demander si tu vas vraiment y arriver, si t'es pas la risée de tout le monde. Et d'abord, qu'est-ce que tu fous là, bordel? Et il faut que tu te pousses pour laisser passer les autres gens parce qu'il faut pas les faire attendre, etc. Est-ce que t'as vu dans une situation à peu près similaire, tu vas pas emmener ton cheval à la patinoire, est-ce que t'as vu la différence entre les 2 espèces, entre les 2 processus d'apprentissage? Évidemment, tout ça, ça va varier en fonction de ton passé, de ton vécu, de ton niveau de déconstruction, de ton entourage, etc. Ça va dépendre de plein de paramètres en réalité. Mais c'est juste pour que tu comprennes la différence entre le processus d'apprentissage et l'expérience entre le cheval et toi. En gros, dans la tête du cheval, c'est quand je fais ça, il se passe ça. Ça me profite, je recommence. Ça me profite pas, je recommencerai plus jamais. L'humain, au contraire, ça donne quand je fais ça, il se passe ça, et donc ça veut dire quelque chose de moi. Je mérite donc d'être aimé, d'être accepté, ou je ne mérite pas d'être aimé. Que ça me profite ou que ça me profite pas. Je te rappelle que le besoin fondamental number 1 d'un être humain, c'est d'être aimé. Et si on n'a pas la possibilité d'être aimé pour qui nous sommes vraiment, alors on va élaborer des stratégies inconscientes pour nous, pour obtenir le sentiment d'être aimé par les autres. En stratégie, on peut avoir la manipulation, l'autosabotage, le rejet de soi, comme faire plaisir, s'oublier, se délaisser pour les autres, aller à l'encontre de ses valeurs pour appartenir à un groupe. Ça te parle tout ça? Le groupe, c'est aussi une identité. On a besoin d'en mettre une pour avoir ce sentiment de contrôle que
tout va bien aller parce que je suis avec ces personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi du mal à voir les autres pour ce qu'ils sont vraiment aussi, et que le changement chez l'autre peut vraiment venir piquer sévère, comme un ami qui arrête de nous parler du jour au lendemain ou qui parle au bout du monde. Les autres, ce n'est juste que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est ce qui s'appelle les projections. On va projeter nos croyances sur les autres. Et ça, on le fait parfaitement bien avec notre cheval, hein. Si t'as l'habitude de dire de ton cheval « je le connais par cœur », tu dis ça parce que ça te rassure. Du coup, tu vas mettre ton focus sur les situations qui font que tu le connais par cœur, comme par exemple le sursaut prévisible. En plus, ça, c'est juste une histoire de rythme cardiaque, donc c'est assez facile à provoquer en fait, mais bref. Tu vas le provoquer, tu vas être super content ou contente parce que ça va flatter ton ego, ça va le conforter, et donc tu vas continuer dans cette petite boucle infernale qui est problématique. Parce que, comme tu focuses sur les comportements qui te rassurent, sur le fait que tu le connaisses par cœur, c'est sûr, eh bien, tu vas complètement occulter, tu vas mettre des œillères sur les nouveaux comportements, les nouvelles parts de soi que ton cheval propose ou va proposer. Ou alors, à un moment donné, il va le montrer très très fort, parce que vraiment, il en a ras le cul, voilà, il le crie très très fort, et tu vas paniquer parce que tu l'as jamais vu comme ça, et tu vas appeler un comportementaliste alors que c'est une formation sur ton propre mental qu'il te faut en fait. Ça, c'était les projections. Et je dirais que c'est plutôt assez facile de les conscientiser. Par contre, ce qui vient après, t'es vraiment pas prêt. T'es pas prêt du tout, ça va te retourner le crâne, alors j'espère que t'es bien accroché. Est-ce que tu te souviens des stratégies inconscientes que j'ai mentionnées un peu plus tôt? La manipulation, s'oublier, etc. Eh ben, évidemment qu'on les pratique sur nos pauvres chevaux qui n'ont rien demandé. Eh ben, on appelle ça les attentes. J'attends de toi que tu viennes combler un besoin que je ne suis pas capable de combler moi-même. Prenons l'exemple de mon cheval se blesse toujours quand ma situation financière elle est à peu près stable. Enfin, ça va un peu, j'estime que ça va, je suis bien. Reste bien concentré, s'il te plaît. J'ai vraiment hésité avant de la faire, cette vidéo YouTube, tellement ça bouscule beaucoup de choses. C'est vraiment des choses que je transmets à mes élèves, que je transmets pas comme ça à tout le monde. Donc reste bien concentré, ça peut vraiment secouer. Si, par exemple, tu avais un cheval en pleine santé, si tout allait bien et que tu étais super riche, et ben qui serais-tu? Quelle identité tu te donnerais? Et ben probablement quelqu'un qui serait rejeté. Et c'est quoi qui t'arrange dans cette situation récurrente? Est-ce que ça te fait du bien de savoir que tu travailles dur et que du coup tu es quelqu'un qui tient le coup, qui a les épaules, quelqu'un de résilient, c'est à la mode ça, et donc quelqu'un qui inspire les autres, quelqu'un qui mérite donc d'être aimé parce que c'est dur, alors que si tout était facile, où il mérite finalement? Voilà le pouvoir surpuissant de notre mental qui peut nous détruire. Les attentes, c'est hyper sournois parce que c'est hyper dur à conscientiser, hein, tout simplement. On a l'impression que notre cheval nous apporte vraiment quelque chose, un sentiment, une sensation, etc. de lui-même, mais c'est très souvent nous qui la provoquons inconsciemment. Je te donne un autre exemple. Ton hongre que tu as récupéré, traumatisé, qui maintenant défonce la tronche de tout le monde. S'il te plaît, concentre-toi si jamais c'est le cas. Est-ce que au fond de toi, ça te rend pas un tout petit peu fier? Honnêtement, arrête de te mentir. Peut-être que toi aussi, tu t'es fait marcher sur les pieds pendant des années et que ton cheval te renvoie directement à ça. Comme t'es super content ou super contente, tu vas absolument rien faire pour résoudre le problème, ou tu vas te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action et pour résoudre ça. Tout ça, c'est inconscient. Encore une fois. Bon, j'espère que je ne t'ai pas perdu en route. Ça peut être très dur à entendre, ça j'en ai conscience. Si jamais ça résonne et que tu te sens pas bien, envoie-moi un message sur Insta et on pourra en parler, je pourrais te rassurer et te guider parce que il faut pas que tu restes avec des sentiments pourris, d'accord? Des sentiments qui viennent réveiller quelque chose, surtout pas, tu restes pas avec ça, ça c'est très important. Dans tout ce que je viens de te dire ici, l'ego, les attentes ou les projections, il y a rien de bien ou de mal. En fait, c'est comme ça que notre mental fonctionne. J'ai rien inventé du tout et c'est pas moi qui décide, hein. Et t'inquiète pas, j'en ai fait les frais et j'en fais encore les frais. Donc, peu importe les raisons de tes stratégies, elles sont légitimes. Ça fait partie de la construction de ton cerveau. Mon rôle, c'est de te dire que comme le cheval est complètement différent, cérébralement parlant, comme je te l'ai montré au début de la vidéo, il peut vraiment en souffrir de ces stratégies inconscientes que tu mets en place. Tous les jours, vraiment, je vois des situations pourries, des problèmes de comportement, de l'anxiété, du stress, de la souffrance de la part de chevaux et d'humains, où l'origine, c'est ces stratégies inconscientes, justement. Et quand on commence à en prendre conscience, on se rend compte qu'elles sont vraiment partout, elles sont insidieuses. Faut pas devenir parano, mais juste rester un peu plus vigilant, tout en étant doux avec soi-même. Le principal, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. Il n'y a rien de pire que l'ignorance de toute façon. Enfin si, ceux qui vont dire en commentaire que tout ça c'est complètement du bullshit, je peux rien pour vous les gars, désolé.
Comme dans tous les Cowgirl Coach ici, on va se faire un petit exercice, ça va t'aider à voir justement tes attentes, tes projections, à les conscientiser. Alors surtout, peu importe où tu es, tu prends de quoi noter tout de suite parce que c'est hyper important. Vraiment, cette vidéo, elle est ultra importante. Tu vas te poser comme question, quelles sont les certitudes que j'ai à propos de mon cheval? Quelles identités est-ce que je lui donne? Par exemple, je suis sûre que mon cheval est têtu, patient, calme, imprévisible, peureux. Ça va t'aider à voir dans quelle case tu le mets pour te rassurer, comme je te disais au début. Une fois que tu as fait ça un petit peu tranquillement de ton côté, relis tout ce que tu viens d'écrire et demande-toi, est-ce que ça résonne avec comment je me définis moi? Ça, en gros, c'est pour conscientiser si jamais ça t'arrange bien de ne pas être seul dans ta galère pour mieux accepter une ou plusieurs parts de toi. Voilà, si tu es frustrée, que tu sois aussi anxieuse, bah t'as envie d'être accompagné d'un animal qui est anxieux aussi, tu te sens moins seul. Il y a d'autres raisons aussi, je te donne juste les plus communes, mais évidemment, si tu veux un bilan approfondi sur ton mental et de comment ça impacte ton cheval, fais-toi absolument accompagner. Voilà, tu es différent, ton cheval est différent, votre couple est différent, donc il faut se faire accompagner. Absolument. Ensuite, tu peux te demander quel rôle mon cheval a-t-il dans ma vie? Et une question qui peut piquer, qu'est-ce qu'il comble chez moi que je n'arrive pas à combler seul? Prends ton temps pour celle-là. Si c'est trop dur, eh ben, tu peux faire une pause et revenir plus tard y répondre. Ensuite, qu'est-ce que cette relation que j'entretiens avec mon cheval signifie pour moi et qu'est-ce que je lui apporte? Et enfin, est-ce que je pense inconsciemment l'influencer dans mes besoins? On est tous humains, on le fait absolument tous, c'est normal et c'est bien de vouloir le reconnaître. Mais je te l'accorde, répondre à ces questions, bah, ça demande une vraie putain d'humilité et du courage, beaucoup de courage. Tu peux y revenir plusieurs fois parce que tu peux être dans le déni. En gros, c'est ton ego qui va venir bloquer pour te protéger parce qu'il estime que la réponse elle est trop douloureuse. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie, que la bonne réponse elle est proche. Mais évidemment, tu peux ne pas avoir les réponses tout de suite. Pour ma part, je me fais cette série de questions tous les débuts de mois pour faire un bilan et aussi pour éviter qu'il n'y a pas des trucs pourris qui se mettent inconsciemment dans la relation avec mes chevaux. Et mes vaches aussi, accessoirement. Et comme ça, je peux creuser de plus en plus et voir là où mon ego il bloque régulièrement. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans, tous les mois. Je le répète, c'était pas prévu que je vous sorte une vidéo YouTube à ce sujet, parce que c'est un exercice que je fais faire à mes élèves dans la division. D'ailleurs, les sélections, elles rouvrent le 8 septembre, donc tu peux t'inscrire sur la liste d'attente si tu souhaites te faire accompagner. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. J'allais dire dans la bio, n'importe quoi. Donc en réalité, je sais pas si c'est trop hard pour vous, ce genre d'exercice, la team YouTube, parce qu'il faut quand même avoir un sacré niveau de conscience. Alors je sais pas, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos poussées comme celle-là, parce que j'en ai vraiment énormément en stock et j'ai envie de les partager en fait. C'est juste que j'ose pas en parler sur les réseaux. J'ai peur que ce soit trop compliqué et de laisser des gens comme ça dans la nature avec leur trauma. Je sais pas, dites-moi en commentaire et puis je ferai en fonction, hein, évidemment. Je le répète encore une fois parce que c'est hyper important, vraiment. Faites-vous accompagner si jamais ça résonne pour vous. Et si vous vous sentez pas bien après cette vidéo, écrivez-moi sur Insta. On va trouver une solution, mais restez pas tout seul comme ça, d'accord? Vraiment, j'insiste à fond. Ça peut vraiment faire réveiller des choses, faire bouger des trucs un peu désagréables ou pire. Donc, écrivez-moi, restez pas tout seul, vraiment, j'insiste. La vidéo touche à sa fin, dites-moi si ça vous a plu, encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous en voulez d'autres à ce sujet-là. Allez checker dans la description, votre petit cadeau vous attend, voilà, c'est gratuit, donc profitez-en et moi je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits herbivores préférés et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.